T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on parle de l'adaptation hédonique. Alors, c'est quoi l'adaptation hédonique? Bien, je vais te poser la question suivante, puis tu vas comprendre. Pourquoi on revient toujours au même niveau de bonheur ou de mal-être, de malheur, peu importe ce qui t'arrive dans la vie? OK? Ce que personne t'explique sur le bonheur, puis tu vas reconnaître ces feelings-là, c'est que, tu sais, souvent, as-tu déjà été dans une situation où est-ce que tu pensais que tu allais atteindre un objectif, puis que cet objectif-là allait te rendre heureux, puis quand tu l'as atteint, tu as été heureux un peu, mais tu es revenu au même point. Ou tu penses que tu vas vivre un événement, puis là, quand l'événement arrive, tu penses que tout va changer, mais l'événement en tant que tel fait que tu reviens quand même au même point. Ou tu as des problématiques dans ta vie, tu n'as pas de job, là, tu te dis « OK, quand je vais avoir une job, l'argent va rentrer, puis là, tout va être complètement incroyable. » Tu trouves une job, puis tu es au même point. Est-ce que tu as déjà ressenti ça de tout le temps t'attendre à ce que quelque chose arrive, un événement, quelque chose, quelqu'un, peu importe, puis tu revenais pareil au même sentiment que tu avais avant de vouloir la chose? Fait qu'on s'entend que c'est pas de la paix. Tu n'es pas capable d'avoir la paix. Parce que si tu cours toujours après quelque chose, quand tu l'obtiens, tu reviens où tu étais, bien, ce n'est pas de la liberté, ce n'est pas du bonheur. C'est un high temporaire, c'est une shot de dopamine, c'est une shot de bonheur éphémère. Puis ensuite, c'est un retour brutal à la normalité. Puis là, tu te dis, ben coudonc, c'est quoi le problème? Pourquoi je suis encore vide? Pourquoi je vis encore ça? Mais la réponse, c'est pas philosophique. La réponse, elle est neurologique, psychologique et scientifique. OK? Puis ça s'appelle l'adaptation hédonique. Puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, en partant, il faut que tu comprennes une chose. Ton système nerveux, il y a un niveau de base émotionnel. On appelle ça un set point. Ton système nerveux, il est seté là, à un point précis. Mettons, entre 0 et 100, il est seté à 50, 40, 30, 70. Toi, ton système nerveux, il y a un set point. Okay? C'est comme un thermostat interne. Okay? Et peu importe ce qui t'arrive, une montée de succès ou une chute drastique de quelque chose, tu vas toujours finir par revenir à ton set point. Ça veut dire quoi, ça? C'est que tu gagnes 1 million de dollars à la loto, tu as l'euphorie, mais tu vas revenir à ton set point. Ou tu vis un deuil, une douleur extrême, une séparation, la perte d'un être cher. Éventuellement, tu vas revenir à ton set point. C'est une adaptation émotionnelle automatique. Puis il y a des études qui ont été faites, Brickman et Campbell, en 1971. Ça fait quand même longtemps, là. Puis c'est ça qu'ils ont développé comme concept, en fait, qu'ils ont trouvé comme concept, c'est le tapis roulant hédonique. Tu sais, un tapis roulant, le tapis roulant, il roule, mais il revient toujours à la même place. Ça fait juste rouler en rond. Puis ils ont étudié 2 groupes, des gagnants à la loterie et des gens qui sont devenus paralysés à vie. Puis 1 an après les événements, les 2 groupes avaient un niveau de bonheur semblable à celui qu'il y avait avant l'événement. Pourquoi? Parce que le cerveau s'adapte. Il neutralise l'émotion extrême. C'est ça la puissance de l'adaptation hédonique. On revient toujours à la même chose ou semblable, peu importe ce qu'on va vivre. C'est quand même incroyable. Mais quand tu comprends ça, tu sais que même si tu vis quelque chose de dramatique, éventuellement, tu vas être correct.
Puis quand tu vis un high incroyable, mais il faut que tu te dises qu'éventuellement, ça va retomber. Puis il y a 3 lois à l'adaptation hédonique. OK? Il faut que tu comprennes ça si tu veux apprendre à être heureux sur le long terme. Donc, la première loi, c'est que tout plaisir que tu vas aller chercher dans ta vie va devenir éventuellement un standard. Ce qui t'excite aujourd'hui va devenir banal demain. Il faut que tu le comprennes. Donc, exemple, tu t'achètes un condo de luxe. Tu es comme, oh my God, as-tu vu mon condo de luxe? Là, tu le fais visiter à tes amis. Tu es complètement là, wow! Mais à un moment donné, ton cerveau, il va te dire, bienvenue dans ta nouvelle normalité. Ton condo de luxe qui était écœurant il y a un mois, aujourd'hui, c'est devenu ta normalité, c'est devenu ta base. Tu es retourné à ton set point où est-ce que ton condo de luxe, il ne te fait plus grand-chose. C'est devenu, ça fait partie de ta vie. Fait que là, ton cerveau, il recommence à chercher qu'est-ce qui manque. Alors, tout plaisir, tout ce que tu vas aller chercher devient un standard. Y a-t-il quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, une relation amoureuse, puis qui est resté sur le high pendant 35 ans? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu achètes une nouvelle voiture, OK? Tu es super fier, tu vas la montrer à tout le monde, tu roules avec, tu vas même faire des tours le soir. Tu as une nouvelle voiture, puis là, le soir, tu dis, hey, je vais aller faire un tour dans le quartier juste pour l'essayer, puis j'étais tellement fier. Combien de tours tu as fait dans ton quartier 3 mois après avec ta voiture un soir? Parce que c'est devenu la normalité. Donc, tout plaisir devient un standard. Alors, quand tu as une augmentation de salaire, oh my God, tu rentres à la maison, hey, j'ai une augmentation de salaire, 600$ de plus par mois. 3 mois plus tard, tu es encore aussi écœuré de ta job. Donc, première loi, tout plaisir devient un standard. Deuxième loi, tout inconfort devient éventuellement supportable. Okay? Tu vis un drame, une perte, ton système d'adaptation hédonique commence à se reconstruire. Puis tranquillement, ton cerveau intègre la douleur, il la digère. Okay? Donc, c'est le contraire de ce que je t'ai expliqué dans la première loi. La deuxième loi, tu peux vivre quelque chose d'extrêmement douloureux, dramatique, une perte de l'être cher. Tu sais, j'ai perdu mes 2 parents à 1 an d'intervalle, en 2015 et 2016. Bien, aujourd'hui, le deuil, je ne le vis pas. Je suis redevenu, tu sais, quelques mois plus tard, je suis redevenu au même point émotionnel que j'étais avant. Tout inconfort devient supportable éventuellement. Puis la troisième loi, c'est que ton cerveau est câblé pour le manque. Okay? C'est une machine, ton cerveau, c'est une machine à repérer le danger, le vide et le prochain objectif. Il est conçu pour chercher et non pour savourer. Donc, ça confirme un peu la première loi. Ton cerveau veut tout le temps chercher quelque chose. Donc, quand tu as quelque chose, tu atteins un objectif, ton cerveau n'est pas là pour le savourer. Tu ne peux pas le savourer pendant 5 ans. Ton cerveau va se mettre à rechercher d'autres choses. Donc, à chaque fois que tu penses que quand je vais avoir ça, je vais être heureux, tu te plantes solide et tu participes au cycle du malheur. Parce que tu te fais croire des choses. Tu vis dans l'illusion. Tu cours après quelque chose qui te crée de l'anxiété, pas probablement, que tu penses qu'il va te rendre heureux, puis ça ne te rend jamais heureux. Donc, comment ça se manifeste, ça, dans la vie des gens? Je vais te donner des exemples concrets. J'en ai donné plusieurs jusqu'à présent, mais je vais t'en donner d'autres. Tu sais, l'entrepreneur là, qui fait son premier 100 000 par mois, mettons. Tu sais, là, un objectif hallucinant. 100 000 par mois. Puis une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se comparer aux entreprises qui font 250 000 par mois. Parce que là, il commence déjà à regarder comment est-ce qu'il peut faire 250 000 par mois. Pourtant, quand il faisait 20 000 par mois, le 100 000 par mois, ça lui paraissait comme « Oh my God, quand je vais avoir 100 000 par mois, ça va être incroyable. Ma vie va changer complètement. » Puis là, il l'atteint, puis il n'y a rien qui change. Absolument rien. Au contraire, il cherche à faire 250 000. Puis là, il s'imagine que le 250 000, ça va le rendre heureux.
Puis quand ils arrivent aux 250 000, ils cherchent quoi d'après toi? À faire 500. Ça finit jamais. Un autre exemple, la fille ou le gars qui rêve d'avoir un chum ou une blonde stable. OK? Elle est toute seule, elle est célibataire ou dans une relation chaotique, une relation toxique, puis là, elle se dit, hey, il me semble que si j'avais un chum ou une blonde stable, là, tabarouette que je serais heureux ou heureuse. Puis là, à un moment donné, les gens le trouvent, puis 2 mois plus tard, ouais, il me semble que c'est plate. Ils ont trouvé quelqu'un de super stable, super émotionnellement stable, puis là, ils trouvent ça plate. Ils veulent plus de passion. Ils cherchent de l'excitation. Pourtant, ils avaient l'excitation dans la relation toxique. C'est tout le temps du chaos. Là, ils disent, moi, je veux quelqu'un de stable. Là, quand ils ont quelqu'un de stable, ils veulent du chaos ou ils veulent quelque chose de plus excitant. Fait qu'ils se disent, quand je vais avoir ça, je vais être plus heureux, mais ils réalisent qu'ils ne le sont pas. Ou, tu sais, les personnes qui partent en voyage pendant 3 semaines. Oh my God, 3 semaines, je vais décrocher, je vais tellement être heureux. Jour 1, c'est l'euphorie. Jour 5, commence à scroller sur Facebook et Instagram, commence à s'ennuyer un peu. Jour 10, bah, finalement, je commence à avoir hâte de retourner chez nous. J'ai hâte de retourner dans mes affaires. Puis jour 20, ils sont stressés à côté. Fait qu'ils reviennent au même vide qu'avant, au début du voyage. Alors, tu vois-tu? J'espère que tu comprends maintenant que ce que tu cours après ne te rendra jamais heureux. Puis, les 5, je vais te parler ici maintenant des 5 pièges mortels de l'adaptation hédonique, du tapis hédonique, dans le fond, le tapis roulant. OK? Donc, le premier piège, c'est que penser que ton prochain objectif va enfin te combler. No way. Ça va juste nourrir un high temporaire. OK? Fait que, c'est quoi ton prochain objectif actuellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre absolument, que tu cours comme une poule pas de tête que tu vas avoir en ce moment? Réfléchis à ça. C'est-tu une nouvelle carrière, de l'argent, une nouvelle blonde, perdre 50 livres? C'est quoi que tu cherches en ce moment? Puis si tu penses qu'en l'ayant, tu vas être heureux, tu es dans le champ solide. Deuxième piège mortel de l'adaptation hédonique, c'est croire que tu es brisé quand tu es encore insatisfait. Vous savez, les gens, les éternels insatisfaits, puis là, ils pensent, tabarouette, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, je ne suis pas normal. Non, 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 non. C'est ton cerveau qui fait sa job. Tu es complètement normal. Tu n'es pas brisé. On est tout le temps insatisfait parce que on revient à notre set point. Fait qu'on pense qu'on atteint quelque chose, puis on n'est pas encore content. Fait qu'on se dit, coudonc, j'ai une job que je fais 2 fois mon salaire, puis je suis encore insatisfait. Puis là, on pense qu'on a un problème. Non, c'est juste notre cerveau qui fait sa job. Le troisième piège, c'est perdre le goût de rêver parce que ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ben là, ça te donne quoi d'avoir ça? Ça me donne quoi d'avoir ça? Tu tombes dans une forme de résignation, mais le problème, ce n'est pas les rêves. Le problème, c'est la mauvaise gestion de ton intérieur. Le quatrième piège mortel, c'est de t'engourdir avec du plaisir rapide, de la bouffe, du sexe, aller te mettre une photo de profil puis aller compter les likes que tu vas recevoir, des sites 3X, whatever. Quand tu t'engourdis avec du plaisir rapide, c'est un piège mortel. Parce que tu essaies d'échapper à ton baseline, à ton set point. Ton set point qui est là, tu n'es pas heureux. Puis là, tu te dis, ben, je vais aller changer ma photo de profil, puis je vais me mettre en chest ou en bikini. Puis là, tu reçois plein de likes. Oh my God, t'es donc bien belle, t'es donc bien beau. Puis là, ça te donne un boost, mais ton boost, combien de temps tu penses qu'il va durer? Puis le cinquième piège, c'est de te construire une vie extérieure de succès avec un intérieur qui crie à l'aide, qui crie au secours. Tellement de gens sont là-dedans. Ils ont un vide intérieur. Puis là, ils courent comme des poules pas de tête après l'argent, après les blondes, après les chums, après la forme physique, le chest, le six-pack. Puis ils courent constamment après l'extérieur, les voyages. Puis l'intérieur crie juste à l'aide. Fait qu'à cette heure que tu comprends la science derrière ça, on fait quoi? Comment contourner ça? Premièrement, il faut que tu arrêtes de courir après l'arrivée.
tu dois apprendre à vibrer dans le chemin. C'est dans les processus, c'est dans le progrès que tu vas être heureux. Ton bonheur, il ne sera jamais dans ce que tu vas atteindre, il va être dans le processus. Ton bonheur, il va être dans ce que toi, tu deviens dans le processus. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher quelque chose d'extérieur, c'est pas quoi je vais atteindre, c'est qui tu deviens. C'est ça qui va te rendre heureux. Puis aussi, l'idée, le deuxième point, c'est de comment on contourne ce piège-là, c'est de changer ton set point. Si ton set point, mettons, là, je te donne un exemple, là, puis c'est juste pour que tu comprennes visuellement, vu que c'est un épisode de podcast. Mettons là, que le bonheur, c'est entre 0 et 100, puis ton set point qui est à 20. Mais là, à 20, on s'entend que tu n'es pas heureux, là. Fait que là, tu te cherches, en ne sachant pas ce que je viens de t'expliquer, tu cherches par tous les moyens de monter à 40, à 50, à 60, à 80. Puis là, tu te dis, une blonde, ça va me monter à 50. Un chum, ça va me monter à 50. L'argent, ça va me monter à 80. Un six-pack, ça va me monter à 100. Puis là tu essaies plein d'affaires extérieures, mais tu reviens tout le temps à 20. C'est ça l'adaptation hédonique. Tu vas toujours revenir à 20. Alors, l'idée, c'est de monter ton set point, de te reprogrammer pour que ton set point soit à 80 tout le temps. Alors là, tu n'as pas besoin de l'extérieur pour le monter, ton set point qui est déjà là. Fait que comment on fait ça? Bien, c'est en chercher des choses naturelles, la gratitude quotidienne et de ressentir la gratitude, d'être fier de ce que tu es, d'agir en fonction de tes valeurs, d'avoir des rituels puissants comme un bain froid le matin que je fais. Ça monte ma dopamine de façon naturelle. Puis je suis sur un high pendant quasiment la moitié de la journée à cause du bain froid, mais ce n'est pas un high extérieur. C'est comme en dedans de mon corps que je me sens bien. De la méditation, faire de l'exercice, bouger, de l'écriture, du journaling, faire des hypnoses, la proximité avec des gens qui te font vibrer haut. C'est là qu'il faut que tu ailles reprogrammer ton cerveau, guérir tes blessures. Évidemment, si tu vis dans la honte, dans la colère, c'est des émotions qui vont te tirer vers le bas. Fait que quand tu apprends à reprogrammer ton cerveau pour changer ton set point, bien, si ton set point est naturellement à 80, tu vas être heureux, peu importe. Tu vis un événement tragique, oui, peut-être que tu vas avoir un down un bout de temps, mais tu vas revenir à 80. Tu t'achètes un nouveau char, OK, tu vas peut-être monter à 90, mais tu vas monter juste un petit peu. Fait que ton char, tu vas être content, mais c'est pas ça qui va dicter ton bonheur ultime. Tu ne passeras pas de 20 à 80 avec ton char pour retourner à 20. Tu vas faire un petit up de dopamine pendant quelques jours. Tu vas être fier. Tu vas être fier d'avoir pu réussir à t'avoir acheté une belle voiture, mais tu vas revenir à ton set point de 80 que tu es bien sans ton char. Puis comment on contourne ça aussi, c'est d'apprendre à savourer la pleine conscience. Tu sais, le cerveau n'est pas là pour te faire savourer, il est là pour chercher. Mais toi, il faut que tu le conscientises. Hey, je suis une personne extraordinaire, j'ai une routine, je suis bien avec moi-même. Bien, il faut que tu enseignes à ton cerveau à savourer les choses dans le moment présent. Tout est parfait ici, maintenant, j'ai besoin de rien d'autre. Puis une autre façon de contourner ça, c'est choisir des quêtes d'âme, pas juste des objectifs d'ego. Tu sais, un chiffre, c'est le fun. Là. Moi, là, je veux faire 2 millions par année. C'est le fun, ça t'excite. Mais une mission qui est contribuer, ça va te nourrir encore plus. Fait que change ton focus de qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie à quelle version de moi je veux incarner. Tu vas voir que tu vas être beaucoup plus heureux. Tu vas monter ton set point parce que tes objectifs vont être devenir un meilleur humain versus atteindre un chiffre financier. Puis, inquiète-toi pas, en devenant un meilleur humain, tous tes objectifs extérieurs vont suivre. C'est ça la beauté de la chose. C'est que tu n'as pas à sacrifier l'extérieur en travaillant sur ton intérieur. Ça va venir avec. Mais un ne fait pas l'autre. Travailler juste ton extérieur ne te rendra pas heureux à l'intérieur, mais travailler ton intérieur va te donner ce que tu veux à l'extérieur. Fait que, tu vois-tu, en ce moment, là, tu ne peux pas gagner à la game du bonheur si tu joues, si tu joues pas comme du monde, si tu n'as pas les bons règlements. Tu ne peux pas vibrer haut de façon constante si tu ne reprogrammes pas ton set point.
C'est aussi simple que ça. Fait que si tu veux vivre à un autre niveau, si tu veux être heureux à un autre niveau, il va falloir que tu lèves, que tu step up ta game au niveau intérieur. Puis quand tu vas être capable de faire ça, tu vas comprendre que ton bonheur vient d'en dedans, puis tu n'as même pas à t'inquiéter de l'extérieur. Je te le dis, je l'ai vécu, je le vis en ce moment. Je n'ai pas besoin de me soucier de l'extérieur parce que tout suit. Je suis dans une période de ma vie où tout m'arrive, tout est facile. Parce que j'ai travaillé mon intérieur en premier. J'ai développé des routines, des façons de faire. Je fais mes hypnoses, mon bain glacé. Je travaille sur moi, mon intérieur. J'essaie de savourer le plus possible ce que je fais. Puis le reste vient tout seul. Parce que je n'ai pas 1 million de chaos dans ma tête, puis 1 million de soucis. Puis je l'ai déjà eu, ça. Puis je vous le dis, c'est inévitable. Quand le chaos à l'intérieur fait surface, le chaos à l'extérieur va être là, inévitablement. Puis quand la paix intérieure est là, le reste suit. Fait que si tu veux travailler ton 7 points, tu veux t'aider dans ta vie à te reprogrammer, aller chercher ton bonheur intérieur, prends un appel avec nous, le lien n'est pas loin. On va t'expliquer comment ça fonctionne, comment on fait pour reprogrammer ton cerveau. Tu vas avoir des changements majeurs dans ta vie, à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode. On se reparle très, très bientôt. Puis si tu veux avancer, prends un appel avec nous. On est là pour ça. All right? Ciao la gang, à bientôt.